Notre ministre de la Justice dit que notre justice est implacable, qu'elle exécute ses peines et qu'elle est suffisamment ferme. Et là, on en a une preuve éloquente. Vous avez un Somalien à La Roche-sur-Yon qui a quand même fortement embêté une femme et a menacé une personne de lui couper la tête. Alors la police est intervenue, le gars s'est retrouvé devant les juges et les juges n'ont pas hésité à lui dire que c'était pas bien. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Ah oui, les juges lui ont dit que c'était pas bien. Bon, il ira pas en prison, hein, mais c'est pas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, c'est sur l'onglet boutique que ça se passe, mais je vous en parle en fin de vidéo. Alors, on est à La Roche-sur-Yon. Roche-sur-Yon, département, enfin c'est 85, hein. C'est donc en France métropolitaine. On a un Somalien, un migrant somalien qui arrive. Déjà, ok, pourquoi pas, après tout. Il est en France, il va donc à La Roche-sur-Yon. Et il va dans un fast-food. Et il décide d'embêter une femme qui est là. Et je vais vous lire l'histoire parce que vous n'allez pas en revenir vous n'allez pas en croire vos oreilles en fait. Et vous allez voir à quel point la justice est sévère, comme le dit depuis quelques jours la présidente du syndicat de la magistrature et notre ministre de la Justice. Je vais te couper la tête. Un migrant somalien menace de décapiter avec son tournevis l'employé d'un fast-food de La Roche-sur-Yon, 85. L'agresseur était en train d'importuner une femme, pas de prison, 3 mois avec sursis. Alors on va lire l'article plus à fond. C'est très court, hein. C'est très court, mais j'ai trouvé ça intéressant. Alors, excusez-moi, il faut que j'agrandisse un peu parce que sinon on ne va pas y arriver, n'est-ce pas? Le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, donc en Vendée, a condamné un ressortissant somalien à 3 mois de prison avec sursis pour avoir menacé de mort un employé d'un restaurant en juin 2024. Ce dernier s'était interposé pour défendre une femme. Je vais te tuer, je vais te couper la tête. Les deux hommes en étaient venus aux mains lorsque le salarié a vu le mis en cause sortir un objet brillant qui s'est avéré être un tournevis. L'homme a finalement été maîtrisé en attendant l'arrivée de la police. Bon, moi, comme ça, mais c'est mon avis à moi, je ne suis pas juge, je n'ai pas fait des longues études de juge, bien sûr, hein. J'ai un migrant, somalien, ou d'ailleurs, allez, il peut être russe, il peut être chinois, il peut être japonais, il peut être somalien ou il peut être américain. J'ai un migrant en France qui emmerde une femme dans un fast-food. Et quand le serveur s'interpose, qui menace de le tuer et de lui couper la tête, je dirais que, en tant que juge non titulaire, mon jugement est clair, c'est retourne dans ton pays, connard. Voilà. Vous voyez, je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas plus loin. C'est retourne dans ton pays, connard. Alors, si tu es un connard de Somalie, tu retournes en Somalie. Si tu es un connard de Russie, tu retournes en Russie. Si tu es un connard de Chine, tu vas en Chine. Du Japon, tu vas au Japon. Des États-Unis, tu vas aux États-Unis. J'en ai rien à foutre de ta nationalité. C'est retourne dans ton pays, connard. Pourquoi est-ce qu'on s'embête avec tous ces débiles? Pourquoi on s'embête avec tous ces débiles? T'es pas français? T'as menacé un Français de le tuer et de lui couper la tête? Dégage! Dégage! T'es une menace potentielle. En plus, tu te balades avec un tournevis, t'es une menace potentielle. Je me fous de savoir d'où tu viens. Je me fous de savoir qui t'es. Je me fous de savoir quel risque tu cours dans ton pays. Rien à battre. Tu dégages. Parce que tu peux être dangereux
pour les habitants de mon pays à moi. Voilà. Alors, évidemment, moi, j'ai pas fait les études de haute gaucherie, pardon, de haute cour de justice. Donc, je ne sais pas comment il faut réagir devant un Somalien armé d'un tournevis qui menace les gens de les décapiter. Visiblement, en haute gaucherie, pardon, en études pour devenir juge, on apprend que c'est 3 mois avec sursis et peut-être qu'on hausse un peu la voix en disant c'est pas bien, monsieur, il faut pas recommencer. Lui, il dit ah oui, excusez-moi, madame le juge, je ne m'étais pas rendu compte. J'ai pas les codes. Mais la justice n'est pas laxiste. Mais pas du tout. Non, mais le garde des Sceaux nous l'a dit. La justice n'est absolument pas laxiste. Absolument pas. On continue comme avant. Bah oui, on continue comme avant. Alors, on va pas tout de suite, vous voyez, le mettre sur le dos du ministre. Il vient d'arriver. Hein, on va leur les mecs, ils sont là depuis une semaine. On va pas tout de suite. Hein, mais on se dit que si ça devait recommencer comme ça dans 2-3 mois, ça deviendrait un peu énervant. Un Somalien à La Roche-sur-Yon. Qu'est-ce qui a déconné à un moment? Non, mais je suis d'accord. Qu'est-ce qu'un migrant somalien va foutre à La Roche-sur-Yon? Enfin, honnêtement. On n'en peut plus de ces primitifs, de la terreur qu'ils imposent. Une civilisation nous sépare. Je ne reprends pas le terme de civilisation, enfin que la Somalie, à mon avis, je ne sais pas. Je m'en fous d'ailleurs. Mais un mec qui sort un tournevis, dit je vais te tuer, je vais te décapiter, pour moi c'est un primitif. Hein. Voilà, alors je me fous de savoir, comme je le disais, hein, il vient de Chine, du Japon, de Russie, des États-Unis ou de Somalie, j'en ai rien à foutre. Pour moi, c'est un primitif. Il s'avère qu'il viendra rarement du Japon, de Russie ou des États-Unis. Mais voilà, peu importe, pour moi, ça reste un primitif. Pas de prison, c'est une blague. Le sursis, ça va devenir un gros mot. Rémigration, et c'est trop demandé pour nos amis. Est-ce trop ou c'est trop demandé à nos amis gauchistes? Oui, mais évidemment, rémigration. Enfin, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il a à foutre en France? Et on le garde en France, bien sûr. Il monte donc ses meubles Ikea à la machette. On est dans les normes. Pourquoi avoir viré Moretti? Pour faire du Taubira? Je vais te couper la tête. Ouais, bon, allez. Le juge était une femme, mais je ne sais pas. Tu vois, alors, un truc, patriote, que j'ai apprise, quand tu as des procès en assises avec pour viol, des procès en assises pour viol, ou que tu avais, je ne sais plus, que tu avais, parce que mon anecdote est un peu vieille. Mais les avocats de la défense avaient tendance à garder plutôt des femmes dans le juré et éliminer les hommes. Parce que, curieusement, les avocats de la défense, hein, ceux qui défendaient le violeur. Parce que, étonnamment, les femmes étaient plus... Non, pardon, excuse-moi. Non, mais je suis en train de dire une bêtise. Non, mais ça va dans ton sens, en fait. C'est moi qui me... J'avais un... Non, ça va dans ton sens. J'essaie de dire un truc qui va à l'inverse, mais ça va dans le sens. Les avocats de la défense, donc du violeur, gardaient les femmes dans le jury et viraient les hommes parce que les femmes étaient plus indulgentes avec le violeur que les hommes. Donc ça va dans ton sens. Je pensais que ça allait complètement à l'opposé, mais pas du tout. Donc non, tu as raison. C'est peut-être effectivement une femme juge. Je ne sais pas. Comme quoi, vous voyez, je ne prépare pas totalement mes vidéos parce que les anecdotes, voilà. Il aurait fallu lui dire qu'un tournevis ne sert pas à décapiter en France, c'est fait pour visser et dévisser. Je pense qu'il aurait compris. C'est pas un con, un Somalien, sinon il n'aurait pas voulu faire ça. Sinon, il y a toujours le port d'armes citoyen pour les Français, pour que les Français soient en sécurité.
Oui, mais il n'y aura pas de port d'armes. Attends, on vient de nous interdire les opinels. On vient de nous interdire les opinels et avec des anecdotes comme ça, il est pas loin d'interdire les tournevis aux Français. Donc voilà, le port d'armes, tu le verras pas demain. Et oui, notre nouveau ministre, un homme merveilleux. Euh, Trump annonce l'activation des forces de l'ordre fédéral pour libérer toutes les zones qui ont été envahies par des gangs d'immigrés illégaux. On verra bien. Vous savez combien ça coûte une expulsion de clandestins? Mais je crois que Anne-Sophie, je crois que c'est Anne-Sophie Lapix, hein, plus personne n'en a rien à foutre. Voilà, je crois qu'il faut être clair. On a bien compris que notre argent, quand il fallait le donner à Zelensky, quand il fallait le donner à l'AME, quand il fallait le donner à n'importe qui en demande, ou quand il fallait le dépenser pour recevoir le roi Charles, ou quand il fallait que Brigitte s'achète une nouvelle vaisselle à l'Élysée, ou qu'il fallait acheter des croissants à Monsieur Larcher au Sénat, notre argent, plus personne, nos politiques s'en foutent. Par contre, à partir du moment où il faut absolument expulser des malades mentaux qui veulent égorger les gens et les décapiter à coups de tournevis, là, tout d'un coup, ça devient une affaire. Et puis alors Anne-Sophie Lapix, pour le coup, j'ai une réponse très simple, hein. Tu veux, ça coûte. Donc elle nous avait dit, je crois, ou elle avait dit à Bardella, ça coûtait 1,4 milliard de virer tous les OQTF de France. Tu supprimes le service public de l'audiovisuel. Alors, c'est sûr que Anne-Sophie Lapix, du coup, elle n'a plus de salaire, mais on s'en fout. Tu vires le service public de l'audiovisuel, tu as gagné 4 milliards, hein. Donc voilà, tu as remboursé l'ensemble des OQTF. Et si vraiment tu veux pas faire ça, je rappelle que l'AME, c'est 1,2 milliard. Donc, tu es quasiment à la somme. Décapité au tournevis, on est dans la zone rouge, là. Je sais pas quelles sont ces zones. Je suis favorable à la double peine, nous dit Bruno Rotaillot. Ben oui, alors, mais il faut savoir qui l'a abandonné la double peine, hein. C'était l'homme du Karcher, quand même, qui a supprimé la double peine. Et déjà, l'avoir appelé double peine, je trouve que c'est normal. Mais c'est Nicolas Sarkozy, l'homme du Karcher, après avoir épousé Carla Bruni, qui lui a sûrement suggéré ça sur l'oreiller, qui a décidé parce que Carla Bruni a plutôt des idéaux de gauche, qui a supprimé la double peine. Moi, renvoyer chez lui un malade qui a égorgé ou qui a commis des crimes ou des délits, ça m'a jamais choqué. Mais visiblement, ça choquait quand même Nicolas Sarkozy, qui était l'homme qui avait parlé du Karcher, qui avait dit qu'il allait régler les problèmes d'insécurité en France et qui n'a rien fait. Vous connaissez la grande phrase, il a promis le Karcher et il a donné le Kouchner. Bon, bah, c'est un peu ça quand même. Donc maintenant, je commence à avoir un peu... voilà. Et puis, je commence à en avoir marre des ministres de l'Intérieur qui nous disent tous, mais tous, 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 qu'ils seront absolument intraitables. Et puis, on voit absolument qu'un changement. Et je rappellerai aussi notre président qui, depuis 2017, nous promet que 100% des OQTF vont être appliqués. On en est à 6%. Donc bon. Alors, avec sursis, demain, il tuera. C'est pas impossible. Honnêtement, c'est pas impossible. Rappel à la loi, suffisait. Rappel à la loi, suffisait. Pas la même culture. C'est un peu ça, il faut bien le dire. Bon, écoutez, je sais pas, je veux pas non plus en faire des caisses, hein. Mais dites-moi vous euh, ce que vous en pensez. Est-ce que bah, vous seriez vous aussi plutôt dans ma logique de dire bah écoutez, vous avez un migrant somalien
en France, Somaliens, Russes, Américains, on s'en fout. On se fout de la nationalité. Vous avez un mec qui n'est pas français, qui est en France, qui en kikine une femme et qui derrière menace le serveur de lui couper la tête avec un tournevis, bah la solution, c'est bye bye. C'est retour immédiat dans ta maison. Voilà, tu dégages. Au revoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous pensez que non, qu'on a, comme le dit le ministre, une justice implacable, une justice qui fait son travail et qui est bougrement efficace? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour aider la chaîne, eh ben, c'est la boutique de la chaîne, donc chaîne YouTube, onglet boutique ou le lien qui est dans la description. Vous trouvez des mugs, vous trouvez des polos, vous trouvez des sweatshirts, vous trouvez des t-shirts, vous trouvez des magnets, vous trouvez des autocollants, vous trouvez des gourdes, vous trouvez des articles de sport, vous trouvez des sacs de sport, vous trouvez des glacières, bref, vous trouvez plein de produits différents pour hommes, femmes, enfants, bébés. Des produits qui sont à tous les prix, donc si vous voulez juste faire un petit don pour la chaîne, voilà, vous avez des magnets, c'est très très bien. Et puis des produits qui sont de super bonne qualité, donc j'hésite pas à vous les proposer. Vous le faites uniquement si vous avez envie, que ça vous fait plaisir et que vous avez les moyens. Moi, j'ai de plus en plus de vidéos qui sont démonétisées parce que j'aborde de plus en plus des sujets comme celui-ci. Mais je veux dire, je vis bien, donc voilà, vous ne faites pas pour sauver ma chaîne ou sauver ma vie. C'est pas on n'en est pas là du tout, hein. Mais les vidéos sont de plus en plus démonétisées, donc c'est pour ça que j'insiste de plus en plus sur la boutique pour garder mon niveau de revenu et continuer à vous faire ce genre de vidéos que vous aimez bien. Voilà. Donc si vous pouvez, vous y allez, ça m'aide bien, mais honnêtement, c'est si vous avez les moyens et si ça vous fait plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.